Bonjour, mon nom est Fawzi Charan, physiothérapeute chez Action Sport Physio. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la santé vertébrale chez les enfants. Avec l'approche de l'entrée scolaire, nous savons très bien comme parents qu'il va falloir aller chercher et acheter les fournitures et entre autres le sac à dos. Donc, la majorité des blessures au dos chez les enfants peuvent être liées à un sac à dos mal ajusté ou d'une taille non adéquate. Euh, Aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de démontrer un petit peu comment ajuster le sac à dos et comment choisir la bonne taille de sac à dos chez les enfants. Quand vient le temps de venir choisir la grandeur du sac à dos, il est important de prendre en considération la hauteur du sac à dos relativement aux épaules. Donc, le sac à dos doit arriver au maximum au niveau des épaules et au maximum au niveau du bassin. Donc, il ne doit pas dépasser les fesses. Lorsque vient le temps aussi de choisir le sac à dos, il est important de prendre en considération quelques petits trucs. Donc, important au début d'avoir un sac à dos avec deux bretelles qui soient au moins 2 pouces ou 5 cm de largeur pour bien répartir la charge sur les épaules de l'enfant. Également, il serait bien d'avoir un sac à dos avec des attaches au niveau du torse et au niveau des hanches pour bien répartir la pression sur le tronc aussi. Et évidemment, avoir des courroies qui sont ajustables. Autre chose à prendre en considération également, un sac à dos qui a un rembourrage au niveau du dos, donc un petit coussinage, et évidemment le matériel du sac à dos. Donc on va favoriser un matériel qui est plus léger et un peu résistant, donc en vinyle, en nylon peut-être aussi. Évitez peut-être les sacs à dos en cuir puisqu'ils semblent être un peu plus lourds dans ces conditions-là. Autre chose à prendre en considération est le poids qu'il faut mettre dans le sac à dos. Lorsque vient un enfant qui pèse 20 ou 30 kilos, puis il doit porter un sac à dos qui pèse quasiment son poids, ça peut causer beaucoup de débalancement au niveau de la posture. L'enfant aura tendance à pencher un petit peu plus vers l'avant puisque le sac semble un peu trop lourd et le transporte vers l'arrière. Donc, considérez que pour l'âge de l'enfant, si on parle d'à peu près 5 à 12 ans, il serait bien que le sac à dos soit à peu près 10% de son poids. Puis pour un enfant du secondaire, donc ça peut aller jusqu'à 15% de son poids. Lorsque vient le temps de venir distribuer ou placer les fournitures dans le sac à dos, il est important de mettre les objets un peu plus uniformes, donc de forme uniforme, de taille uniforme, comme les livres dans le fond du sac à dos, et les objets un peu plus difformes, donc dans la partie supérieure du sac à dos. Donc ça va juste faciliter le confort lorsqu'on a le sac à dos, lorsque l'enfant a le sac à dos sur son dos, de ne pas ressentir comme une pression à cause du boîte à lunch qui est dans le fond du sac. L'autre moment où l'enfant pourrait être à risque et se blesser en levant le sac à dos, c'est ramasser le sac à dos au niveau du sol. Donc, il est important d'enseigner à l'enfant de venir utiliser plus les hanches et les genoux pour aller chercher le sac à dos au sol. Ensuite, il va venir l'amener sur la table à sa hauteur, au niveau de la taille, pour ensuite l'enfiler et le placer sur les épaules. Lorsqu'il vient le temps de venir installer le sac à dos sur le dos de l'enfant, il est important d'enfiler une bretelle à la fois, comme ceci. Ajuster bien les courroies au niveau de l'épaule, venir attacher les courroies au niveau du torse et au niveau des hanches et s'assurer que le sac à dos ne dépasse pas, comme on a dit, la taille au niveau la taille et la région des épaules. Également, pour savoir si le sac à dos n'est pas trop serré, on peut essayer de passer juste la main au niveau du dos pour vérifier qu'il y a un petit espace pour dégager le dos. Si jamais vous avez des questions sur comment choisir un sac à dos ou ajuster le sac à dos, et si jamais votre enfant se plaint de maux de dos, n'hésitez pas à me consulter. Bonne journée.